Bonjour à tous. Pas prévu, mais c'est plus rapide, c'est plus simple. Au lieu de créer un Reels et puis de communiquer, je viens en direct. Je viens en direct parce que j'ai eu un appel d'un monsieur, coucou, coucou Thérèse Marie, qui m'a appelé en urgence. Et donc évidemment, ce monsieur, j'ai rien contre lui, hein. Et si je prends la parole là, c'est justement pour partager, parce que quand on vient des fois aux fleurs de bac, on arrive vraiment en état d'urgence. Et pour moi, le propos là, maintenant, dans cet espace-là, je ne vais pas être très très longue, hein, mais comme ça m'évite de faire la communication. J'aimerais vraiment que nous puissions prendre conscience que nos émotions ont vraiment une part essentielle dans notre vie. Parce que le désarroi dans lequel se trouvait ce monsieur, eh bien, vous voyez que c'est de l'ordre de l'ingérable après. On n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre du sensé, parce que justement on arrive aux fleurs de bac par dépit, parce qu'on a tout essayé. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que justement dans la communication des fleurs de bac, eh ben, il y a tout et son contraire. Mais ce n'est pas que les fleurs de bac, hein, puisqu'il m'a cité aussi des huiles essentielles. Parce que voilà, cette personne-là m'a téléphoné dans cette espèce d'urgence à me dire... voilà, je fais des crises d'angoisse. Est-ce que les fleurs de bac peuvent arrêter les crises d'angoisse? Qu'est-ce que je réponds à ça d'après vous? Je vous laisse le choix de me répondre. Compliqué, hein? Moi, je suis quelqu'un de très professionnel. Voilà. Et quand je fais des posts, dernièrement, on m'a dit, j'ai fait le dernier post là sur arrêter les conneries. Et on me dit, voilà, c'est quoi l'objet de ce poste? L'objet, c'est de la pédagogie. C'est de l'éducation. C'est de l'instruction. C'est de la communication sincère, honnête, transparente. Mon rôle de conseillère agréée du Centre Bac, de formatrice pour le Centre Bac, d'auteur aussi, de femme que je suis dans le quotidien, c'est de mettre aussi de la clarté pour pouvoir communiquer avec vous, pour que ce soit le plus simple possible. Voilà, c'est pas compliqué. Et quand je reviens à ce monsieur, par rapport à sa question, je sais pas, vous ne répondez pas, mais voilà, qu'est-ce que je réponds à quelqu'un qui dit je fais des crises d'angoisse, est-ce que vous pensez que les fleurs de bac peuvent arrêter mes crises d'angoisse? Déjà, je lui demande d'où vient-il, comment a-t-il eu mes coordonnées, parce que je ne sais pas qui l'envoie, vous voyez. Et du coup, il me dit, voilà, j'ai vu votre site sur Internet, etc. Ok. Moi, je réponds, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à quelqu'un comme ça sans avoir d'informations. J'ai déjà fait un petit Reels comme ça il n'y a pas longtemps en disant, je prends soin de vous. Et je ne peux pas me permettre de vous répondre comme ça. Vous voyez que le désarroi dans lequel la personne appelle, elle arrive en état d'urgence parce que justement, elle a tout essayé et du coup... Je lui demande, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous appelez par des crises d'angoisse, parce que chacun va définir avec ses propres mots ce que peut représenter la fameuse crise d'angoisse. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà vécu des crises d'angoisse. Chacun aura son vocabulaire, sa définition et la façon, même si c'est Wikipédia, Google, le médecin, le psychiatre, le psychanalyste, chacun dira à sa façon comment lui vit sa crise d'angoisse. Moi, je ne sais pas comment vit cette personne-là cette crise d'angoisse. Déjà, la première chose que je dis, c'est que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste. Psychiatre, je serais médecin, je ne suis pas médecin, je suis plutôt médecine de l'âme. Et je ne suis pas non plus psychothérapeute. Ça n'est pas mon rôle. Donc, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, je ne sais pas ce que vous avez fait au préalable, et je ne sais pas dans quel état vous êtes là au moment où vous m'appelez, en fait. Donc, je ne peux pas prendre le risque non plus de dire n'importe quoi. Et même de toute façon, si je prenais des risques, de toute façon, la réponse, elle est très très claire pour moi. Déjà, c'est de poser le cadre. Il y a un tel état d'urgence dans cet appel-là que donc, je n'ai pas arrêté de lui dire, je ne peux pas me permettre de faire des réponses qui sont avec des attentes à la hauteur de ce que vous vivez. Donc, on a passé 15 minutes ensemble au téléphone. Donc, je continue. Je ne sais pas si vous avez envie d'intervenir ou de raconter des trucs en attendant. Et pour le coup, donc il me dit, je suis sous antidépresseur, mais ça me met à plat.
Et je suis complètement, voilà, tout mou et machin, etc. J'ai dit, bon, ok, moi, si vous êtes en train de me faire dire qu'effectivement, les fleurs de bac vont vous faire arrêter les antidépresseurs parce que ça vous met dans un état comme ça, ce n'est pas mon rôle. Voilà, il faut consulter votre médecin par rapport à ça. Et de vous faire croire que les fleurs de bac vont vous faire arrêter vos symptômes de crise de panique. Donc, il m'a expliqué, parce que lui, c'était donc de la physiologie aussi, hein, des tremblements, etc. Je me souviens plus de tous les détails, mais bon, bref. Et du coup, je lui dis, ok, mais donc je vais vous expliquer ce que je fais. Moi, les fleurs de bac, c'est accompagner l'émotionnel. Et donc, il m'a raconté que, effectivement, lui, parce que je lui ai dit, voilà, j'imagine que j'essaie de retrouver le fil de la conversation qu'on a eue ensemble, et il me dit, bah voilà, c'est très simple, hein, un divorce, voilà, de la souffrance, et puis de l'alcool, et puis voilà, et puis là, dernièrement, dans mon travail, bah, j'ai perdu mon travail, parce que j'ai fait une crise d'angoisse, et du coup, j'ai perdu ma mission, etc. Et je lui dis, ok, mais moi, je peux pas vous conseiller des fleurs comme ça au téléphone, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ce que vous savez, vous le savez, puisque bien sûr, vous me le racontez et vous êtes parfaitement au courant de ce qui se passe. Et je dis en même temps, là, moi, j'ai pas de visibilité sur ce qui peut se produire par rapport aux émotions, par rapport aux fleurs. J'en ai aucune idée, et même par rapport à moi, quand je prends des fleurs de bac, et pourtant, ça fait 27 ans que je suis dedans, et donc je lui ai dit la même chose. Je n'ai jamais la perception de la réalité de ce que va produire la fleur de bac sur moi. Même si je connais parfaitement les fleurs de bac et je sais exactement ce que je suis en train de traverser. Donc je ne peux vous donner aucune garantie. Sa psychologue lui a dit qu'il faudrait aller plus loin, etc. Donc bon, il est libre de faire ce qu'il veut. Après, il a fait un amalgame en disant sur Internet, on voit plein de choses et il amène. Alors du coup, il m'a parlé de phytothérapie en disant mais du coup, on dit que telle substance comme par exemple le safran, ça a aidé justement à gérer les crises d'angoisse sur un témoignage qu'il a vu sur des posts, etc. Je ne sais pas si c'est Facebook, peu importe, on s'en fout, ou sur des avis Google. Et je lui dis mais c'est la vie de la personne en fait. Si elle dit qu'elle a arrêté ses crises d'angoisse avec le safran, le fameux produit X qu'il a vu sur Internet, ben, c'est le témoignage de la personne. Mais c'est pareil pour les fleurs de bac, je lui ai dit. Moi, je ne peux pas répondre à quelqu'un qui me dit « Est-ce que vous croyez que les fleurs de bac, ça va arrêter les crises d'angoisse ?» Ce serait insensé de dire un truc comme ça. Mais je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non. Je n'en sais rien, en fait. Je ne sais rien de qui vous êtes. Je ne sais pas comment vous allez faire le lien aussi de ce que vous vivez par rapport à si on fait un entretien ensemble, si on fait ce chemin ensemble, mais c'est pas un chemin qui se fait sur 1 heure en fait. Vous voyez, l'urgence émotionnelle, c'est parce qu'il y a une crise, d'un seul coup on se réveille et on se dit ça va pas. Alors qu'on ne se réveille pas, bien sûr que ce monsieur, et je ne le stigmatise pas, encore une fois, c'est un exemple pour moi, pour vous partager, vous témoigner de la douleur dans laquelle on peut se trouver et les attentes par rapport aux fleurs de bac. Mais c'est pareil pour la phyto. Je lui ai dit, j'ai fait 2 ans de naturopathie, on a aussi des attentes avec la phyto. Après, il m'a redit, ah, mais du coup, qu'est-ce que vous pensez que la lavande, ce sera pareil que les fleurs de bac? Mais non, les huiles essentielles, elles sont extrêmement efficaces, mais ça n'a rien, on compare pas l'incomparable, en fait. C'est comme si on parlait, bah, qu'est-ce que vous pensez de la natation par rapport au vélo? Mais c'est pas pareil, et pourtant on fait du sport. Donc non, en fait, on ne compare rien et les témoignages des gens sont les témoignages des gens. Et sur Internet, on voit beaucoup de choses sur les fleurs de bac aussi. Donc il faut arrêter, en fait. On n'a pas compris le système. Le système, Bach, il est médecin, il est immunologiste, il est bactériologiste, et il arrête la médecine traditionnelle pour s'intéresser aux humeurs de ses patients. Les humeurs, pour lui, bah, c'est les conséquences de tout ce qu'on a vécu, et les conséquences de ce que ce monsieur a vécu, c'est ce que je lui ai dit. Vous le savez intellectuellement, vous pouvez raconter évidemment, tout autant que moi, tout autant que vous qui m'écoutez. Mais au-delà de ça, il y a de l'émotionnel. Et dans l'émotionnel, on sait, bah, c'est ma crise d'angoisse. Oui, mais non, il y a plein de choses qui se mettent en place dans notre vie et qui vont faire à un moment donné que le corps hurle. C'est comme ça. Et on va pas être tous pareils. Et ça va hurler dans des maux de dos pour certains. Pour certains, ça va être des palpitations. Pour certains, je veux dire, les médecins le savent, les psychiatres le savent. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. Il y a eu la médecine chinoise, il y a eu la Ayurveda. Tout le monde sait que le corps est en relation avec nos émotions. Enfin, quand même, à un moment donné, voilà, on le sait tout ça. Mais le fait de le savoir, est-ce que ça suffit pour nous guérir de nos émotions? Bah, des fois oui, mais des fois non. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ce qui se passe dans le corps de ce monsieur, moi, je peux pas lui dire oui, ça va être ok. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Mais même pour moi, c'est pareil. C'est subtil, un corps. C'est subtil,
ce qui se passe là-dedans, ce qui se passe dans nos émotions. Et c'est pas que de la volonté. C'est pas que il faut que j'arrête mon angoisse. Parce que sinon, voilà, la vie, elle n'est pas faite comme ça. On passe aussi des fois par des moments émotionnels qui sont d'une grande intensité et dont on n'a pas toujours la lecture et la lisibilité et la visibilité aussi au moment où ça se produit pour nous. Parce qu'on est dedans. Parce qu'il y a de l'émotionnel. Parce qu'il y a des enjeux, il y a des choses cachées. Voilà, c'est comme ça. C'est aussi le chemin de la vie. On ne sait pas tout. On apprend à nous connaître, on apprend à nous découvrir. Déjà, on ne connaît pas notre corps. Vous voyez, on apprend à connaître aussi les warnings, les pulsions que notre corps nous donne à comprendre, en fait. On ne sait pas pourquoi d'un seul coup notre corps réagit comme ça. On apprend. C'est compliqué, hein. Donc, il faut arrêter d'avoir des attentes comme ça qui sont complètement déconnectées. Enfin, je pense que vraiment, à un moment donné, il faut se poser et il faut arrêter. Parce que c'est infernal pour nous, en fait. C'est pas possible, en fait. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller au-delà de cette urgence? À un moment donné, c'est plus possible d'attendre que ce corps nous donne ces signaux d'alerte qui sont insupportables, en fait. Et prendre des médicaments, c'est nécessaire. Voilà, pour certaines personnes, c'est le chemin, c'est OK. Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Voilà. Quand on a une rage de dents, ben oui, il faut prendre des antibiotiques et il faut se faire arracher la dent. Voilà. Des fois, on n'est pas obligé de faire arracher la dent. Parce que le médecin dentiste va dire, bah c'est OK, ça je gère. Voilà. Mais moi, c'est pas mon rôle. Chacun son taf. Et moi, mon rôle, c'est, si on veut faire le chemin, c'est de comprendre aussi ce qui se passe dans les méandres émotionnels et de faire des liens. Des fois, on ne les fait même pas. Hier, j'avais en entretien une femme qui se connaît, hein, elle a plus d'une quarantaine d'années, elle sait parfaitement, et quand elle raconte, je dis oui, vous êtes habillée en blanc, moi aussi, on a des baskets, voilà, OK. Mais ça, c'est là, on le sait, ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur, c'est qui? C'est toutes les parties de nous qui sont en souffrance et dont on ne fait pas forcément le lien. Et le lien, voilà, je vous ai beaucoup parlé de périnatalité, mais il y a toutes ces parties de nous qui sont cristallisées à des moments donnés. Et donc, on a beau raconter des choses, et moi, encore une fois, en 1h15 hier, la personne a fait tilt. Et pourtant, c'est pas faute pour elle d'avoir aussi vu et consulté bon nombre de personnes et de faire un travail sur nous. Mais le travail sur nous, ça prend aussi cet espace-là dans notre vie. Et c'est pas ni bien ni mal, et c'est pas les fleurs sont mieux que le travail sur nous. C'est un chemin qui nous amène de plus en plus à nous accepter tels que nous sommes, de faire des liens, de comprendre. C'est comme ça. On ne pourra pas aller plus vite que la musique. Voilà, c'est aussi nos soupapes qui nous permettent aussi de ne pas disjoncter pour être en phase avec ce qu'on est capable d'engrammer comme information à l'instant T. Voilà. Et il y a beaucoup de chantiers en nous. Il n'y a pas que la relation affective, il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que le corps et le sport, il n'y a pas que la relation aux enfants, il n'y a pas que les relations à nos propres parents, à nos soi-disant aïeux qui nous ont plombés et dont on hérite et que, mon Dieu, au secours à cause de... Non, il n'y a pas que ça. Il y a la sexualité, il y a notre rapport au social, il y a nos rapports à nos voisins, il y a des milliards de choses comme chantier. Donc oui, quand on parle d'émotionnel, on dit « je suis en crise, au secours, il faut gérer le truc ». Ben oui, mais non, on gère le truc là, mais il y a plein d'autres trucs qui sont en lien avec le truc. Et dans un entretien de fleurs de bac, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, que ce soit 1 heure ou 10 heures, on ne peut pas tout traiter. C'est aussi à nous de faire ce chemin, vous voyez. C'est complètement irresponsable de demander entre les mains de quelqu'un d'autre d'aller faire notre job. Et c'est pareil pour moi. Si je ne fais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je fais. Voilà, je veux dire, c'est à moi d'être responsable aussi. Et je ne veux pas dire que quand on prend rendez-vous avec moi, on n'est pas responsable. Bien sûr que si, évidemment. Mais cette responsabilité, elle incombe aussi à notre engagement vis-à-vis de nous. C'est ça dont je parle.
Même quand on va voir son psy, son médecin, etc. Vous voyez, c'est une forme de responsabilité aussi. Donc voilà, c'est compliqué, vous voyez, c'est donc du coup à la fin je lui ai dit, écoute, de toute façon moi je n'ai aucune réponse à vous donner, ni en favorable ni en défavorable, je ne sais pas, voilà. Par contre, peut-être en urgence, si vous avez envie de faire l'expérience, avoir du rescue sur vous, et quand vous sentez que ça commence à monter, vous n'êtes pas confortable avec ce qui est en train de se produire, et je ne détermine pas, parce que je ne suis pas ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il vit, si vous considérez que ça vaut le coup de l'expérience, de prendre 4 gouttes à cet instant-là, et de voir ce qu'il se passe, et pas simplement dire « Ok, j'ai pris 4 gouttes », essayez aussi, ou essayons aussi nous-mêmes de dire « Ok, je prends, je sniffe de la lavande, puisque c'était son sujet, ou je prends du safran si j'ai envie d'en prendre en complément alimentaire, conseils naturaux, phyto, avec son pharmacien, avec qui vous voulez, patin couffin ». Prenons du temps aussi pour observer ce qu'il se passe. Parce que ça fait partie pour moi de l'engagement et de la responsabilité interne. Parce que sinon, on dit, ok, ça marche pas. Non, mais attends, observe, regarde, enfin, stop, quoi. Et c'est aussi pareil sur les avis Internet, vous voyez. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Bon, déjà, est-ce que c'était le bon choix pour toi de prendre une huile essentielle à respirer de la lavande ou du safran ou une fleur de bac? Je reprends ça parce que c'était les propos aussi de ce monsieur. Je dis, moi, j'en sais rien. Moi aussi, je prends des huiles essentielles. Est-ce qu'il se passe forcément des choses? C'est à moi aussi de faire le bilan de ça. On est tous différents. On n'a pas tous besoin des mêmes choses. Là, ce qui fonctionne chez l'un ne fonctionnera pas chez l'autre. C'est OK. Voilà. Moi, j'ai pas d'attente par rapport à vous. Si vous voulez pas prendre de fleurs de bac, c'est OK. Si vous voulez pas prendre de safran, c'est OK. Si vous voulez pas prendre d'huile essentielle, c'est OK. Si vous voulez faire les trois, c'est OK aussi. Vous voyez, moi, je suis pas en juge et en maître de quoi que ce soit. Je fais ce que j'ai à faire, j'ai envie de partager ce que j'ai envie de faire. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, vous voyez. J'ai aucune injonction. Je suis pas là pour donner des leçons. Je suis là pour partager mon expérience et vivre des choses magnifiques. Et juste pour conclure sur ces besoins-là, donc du coup, il a dit, voilà, pourquoi pas. Et donc voilà, 4 gouttes de rescue et voir ce qui se passe. Et si vous avez envie de faire un chemin avec à mes côtés, écoutez, libre à vous de le faire ou de ne pas le faire, puisque vous avez mes coordonnées. Chacun est libre. Et donc, du coup, par rapport aux fleurs de bac, j'avais aussi envie de vous donner cette anecdote. J'ai une personne qui a pris des fleurs de bac à mes côtés. Sur le 2e rendez-vous, on fait le retour du premier rendez-vous. Et vous voyez, on a ciblé une demande de sa part, qu'elle a jugée comme problématique, sinon elle n'aurait pas pris rendez-vous avec moi. Et donc, on a répondu à la demande avec des fleurs. Donc le 2e rendez-vous, l'objet du 2e rendez-vous, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé avec les fleurs par rapport à votre demande initiale? Et est-ce que vous avez observé quelque chose? Est-ce qu'il s'est produit quelque chose? Comment ça s'est passé? C'est ça aussi être responsable, c'est de se dire, ok, je prends des fleurs de bac, mais j'ai noté, j'ai observé, je n'ai non observé, j'ai été surprise, je suis déçue, enfin vous voyez, on fait un retour, quoi. Et du coup, elle me dit, un truc de fou, je vous en ai pas parlé la dernière fois, parce que c'était pas l'objet aussi de sa demande, parce qu'encore une fois, elle n'était pas dans un état de crise émotionnelle par rapport à cette demande-là, parce que c'était bien éloigné de tout ça. Elle me dit, depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Je fais des crises de panique, voilà, elle aussi, au moment d'aller faire des prises de sang. Voilà, et elle devait faire une prise de sang pour sa thyroïde, bon, on s'en fout des détails. Donc son médecin lui demande de faire une prise de sang, elle va faire une prise de sang, voilà, elle fait un bilan corporel avec tout ce qui est nécessaire pour elle. Et puis d'habitude, elle se connaît depuis toute petite, je sais pas, j'ai l'âge de 8 ans dans la tête, je me rappelle plus exactement les détails, mais c'est pas très important. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on s'était vu un mois auparavant, elle m'avait pas parlé de ça, et donc depuis l'âge de 8 ans, et cette femme a une 50aine d'années, une 40aine d'années, donc vous voyez, elle se connaît bien. Et donc ce que je veux dire, c'est que c'était bien ancré chez elle. Et donc elle me raconte le retour de ces fleurs de bac avec ce fameux flacon, et elle me dit, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, mais depuis que je suis petite, je fais quasiment, je fais de l'attention. Ça m'est arrivé aussi de tourner de l'œil et de tomber dans les pommes. Et crise de panique, donc elle me décrit, voilà, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat, enfin voilà, on ne peut pas me parler, enfin c'est un cauchemar, quoi. Et puis voilà, ça commence, elle me dit déjà dans la salle d'attente, en fait. Et elle me parle du flacon et elle me dit, depuis que je prends ces fleurs, et donc elle me décrit selon elle ce qui
peut être les fleurs qui sont en lien, mais encore une fois, c'est du subjectif, parce que quand je vous dis d'être responsable et de regarder et d'observer, c'est vous qui tissez les liens par rapport aux fleurs sélectionnées, de se dire « Waouh, est-ce que ce sera un lien ?» En tout cas, c'est pas le fruit du hasard, là, pour le coup, c'est vraiment tangible. Et ça, vous voyez, lorsqu'elle a pris les fleurs de bac, je lui ai pas dit « Ah bah oui, vous allez voir, ça va traiter d'autres choses. » J'en sais rien. Je ne sais jamais ce qu'il se passe. Tout autant que moi. Je le répète parce que je suis aussi toujours dans la surprise, et le cadeau dévoilé est complètement incroyable de ce qui peut se produire. Et c'est pas toujours comme ça, évidemment, mais quand ça arrive, je le garde et du coup, je vous le partage parce qu'il faut aussi l'entendre, ça. Ça peut être aussi ça, les fleurs de bac, et c'est complètement incongru. Et en même temps, c'est elle qui fait le lien, et donc c'est un cadeau qu'elle se fait aussi de faire le lien. Moi, je vais pas aller chercher son histoire de prise de sang à l'âge de quand elle était enfant. Je la connais pas, cette femme. Donc, puis même si on parle pendant des heures, elle va pas forcément raconter ça. Donc, je n'ai aucune action sur rien, moi. Je ne fais qu'écouter et accompagner avec des fleurs qui sont en corrélation avec des émotions. Point. Sur l'instant T. Point. Je reviens donc au feedback et elle me dit, j'ai eu dur à faire cette prise de sang et je suis arrivée dans la salle d'attente. J'étais sereine et tranquille. Étrange. Elle a tendu le bras, l'infirmière lui a parlé, d'habitude elle n'entend rien parce que elle est en stress, quoi. C'est ce que c'est que, voilà, enfin j'imagine que c'est un peu comme si vous n'avez jamais pris de sang et que c'est pas votre angoisse, imaginez autre chose, hein, mais ça peut être arracher une dent ou ce que vous voulez. Et là, il s'est rien passé en fait. Et elle m'a dit, et c'est ça qui m'a fait rire, elle m'a dit, mais j'ai presque retendu le bras en disant, bon alors on continue, on en fait une autre, quoi. Et ça, c'est un truc de fou. Donc si je le relie à cet appel téléphonique avec ce monsieur, donc je vous raconte depuis tout à l'heure, il peut se passer tellement de choses. J'en sais rien de ce qui peut se produire avec les fleurs de bac. Mais ce qui s'est produit là avec cette femme-là, c'est un truc de fou. Et elle est hyper heureuse par rapport à ça. Ça n'a pas répondu à une attente qui n'était pas demandée, donc c'est encore plus surprenant. Toujours est-il que elle sait que là, elle est capable d'aller se faire une prise de sang sans vivre ces états émotionnels-là. Ça, franchement, c'est bluffant. Et c'est tout autant bluffant pour moi au bout de 27 ans d'expériences multiples et variées sur moi, sur l'observation que je fais des personnes qui m'entourent, qui prennent des fleurs, des témoignages, des bouquins que j'ai écrits, patin couffin, gna gna gna. Je suis toujours aussi bluffée. Voilà, je vous le dis, il y a des choses qui se passent dont on n'a pas la maîtrise et le contrôle. Et ça, je pense que c'est important aussi pour nous d'être dans cette forme de sagesse et d'humilité par rapport à nous. On ne sait pas tout de nous. Comment ça se passe? Et pourtant, on pourrait dire, ok, c'est le système nerveux, afférent, déférent, le système du nerf vague. Oui, complètement. Mais par rapport aux fleurs de bac, franchement, pour moi, c'est un truc de fou, quoi. Et je me rappelle avoir eu, je l'ai dit souvent quand je suis avec mes étudiantes stagiaires fleurs de bac, j'ai eu au téléphone un monsieur qui est un médecin psychiatre, donc je le répète, médecin psychiatre, qui a écrit des bouquins, qui s'appelle le docteur Roger Alphon. Tapez sur internet, il existe, hein. C'est pas moi qui délire. Hein. J'ai eu au téléphone à l'occasion, il y a très longtemps, pour faire une conférence, et j'aurais voulu que lui soit présent pour pouvoir, introduire sa vision des fleurs de bac, parce qu'il a aussi écrit un bouquin sur les fleurs de bac. Et il a été formé par ma formatrice aussi, Martine Vignéger. Parce que à l'époque, j'étais à Paris, et lui, il est à Paris. Et bon, voilà, c'est un monsieur qui est extrêmement pris, qui a un certain âge. Et donc, à l'époque où je l'ai appelé, je ne sais plus si c'était 2016 ou 2015, je ne sais plus, du coup, peu importe, ou 14, je crois, mais son agenda s'était quasiment pris sur les 2 ans, à droite, à gauche, sur des conférences, alors pas du tout sur les fleurs de bac, hein, mais bon, quand même assez, visible, hein, voilà, il était, bon, bref, il n'était pas dispo, et on a discuté pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, je sais plus, et peut-être pas un quart d'heure, bon, en plus c'était entre 2 patients, donc j'étais hyper touchée qu'il me rappelle, parce que bon, elle m'a demandé sur le répondeur, franchement, il aurait pu me dire, rien à foutre. Et il m'a dit, pour moi, Nathalie, il y a eu 2 génies. Il y a eu Carl Gustav Jung et Edouard Bach. Moi, c'est une phrase qui est importante et que j'aime pouvoir répéter aux personnes qui sont à mes côtés. Alors, je ne le dis pas à tous les stages, mais il y en a à qui je le dis. Pour moi, ça me porte, vous voyez.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, qu'est-ce que ça peut faire les fleurs de bac, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. On n'en sait rien. Arrêtez de chercher. Ça sert à rien. C'est pas intellectuel, les fleurs de bac. C'est pas cérébral. Voilà. Ça se définit pas. Voilà. La seule définition que vous allez en avoir, c'est avant, je rentrais dans une salle d'attente depuis que je suis toute môme. Je fais des crises de panique. C'est un cauchemar. Je fais des baisses de tension. Je suis capable de tomber dans les pommes. Il y a un mois, on s'est vu pour des fleurs de bac. Rien à voir avec ça. On a travaillé ensemble sur une problématique X. On a pris des fleurs de bac. Je viens vous voir un mois après. Je fais le bilan de ce flacon. Et ah tiens, au fait, j'ai oublié de vous dire quand j'étais petite. C'est ça les fleurs de bac. C'est rien d'autre. Arrêtez de chercher. C'est hyper compliqué. Il y a des attentes qui sont complètement impossibles. C'est ça les fleurs de bac. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et je sais que si vous êtes sur ce compte, certains vont être très touchés par mes propos, il y en a qui vont être agacés. Je sais que j'énerve beaucoup de gens, tant pis. Moi j'assume, c'est comme ça, je suis ce que je suis et je communique comme je communique. Et je ne ferai pas de communication blablabla sur les réseaux. J'en ai fait une justement par rapport aux flacons en disant, voilà, allez faire votre marché aux fleurs en fait. Moi, je ne vais pas rentrer dans un truc instagrammable pour donner des tips tout le temps. Je ne fais que ça, donner des tips en fait. J'ai une chaîne YouTube, il y a plus de 600 vidéos. J'ai été présente pendant 4 ans tous les jeudis. J'ai écrit des bouquins. Je suis disponible sur mon Instagram, sur Facebook, sur mon site internet si vous voulez prendre des rendez-vous. Je suis en train de faire des choses à côté, donc je vais être moins visible, et je vous l'ai déjà dit pour certains qui me suivent. Mais je ne ferai pas de feed extrême machin pour donner des tips à tout bout de champ pour avoir 15 000 abonnés ou 100 000 abonnés pour me dire « Ah super, je suis reconnue ». J'ai pas besoin de ça pour savoir ce que je vis avec vous à vos côtés et pour comprendre la qualité des fleurs. Et quand j'entends le docteur Roger Alphon dire « Pour moi, il y a eu 2 génies, il y a eu Carl Gustav Jung et il y a eu Edouard Bach », vous en faites ce que vous voulez. Mais mon rôle, il est très clair. Moi, je sais. Je sais ce que je vis, je sais ce que je vis en interne, je connais ma transformation, j'ai 62 ans et je sais d'où je viens. Et je peux vous dire que franchement, c'est le jour et la nuit. Et c'est pas que l'âge qui fait ça. Parce qu'il y a des gens à 62 ans qui vont toujours aussi mal. J'aurais pu aller toujours aussi mal. Ça n'est pas que les fleurs de bac, encore une fois. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Mais ça, c'est un truc qui fonctionne, mais tellement bien sur moi. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça. Donc arrêtez les pop-up, machin, bidule, clac-clac, on scrolle, et on est tous pareils. Encore une fois, c'est pareil, c'est ok. Mais je veux dire, si vous voulez vraiment aller en profondeur avec vous, oui, c'est possible. Alors ce monsieur, voilà, j'allais pas passer non plus 1 heure au téléphone, j'ai déjà passé 13 minutes, ce que je trouve assez considérable de ma part, et très généreux, parce que je pourrais lui dire non, oui, génial, prenez rendez-vous avec moi. Non, prenez pas rendez-vous avec moi. N'arrêtez pas vos médicaments, et vos crises d'angoisse, si ça se trouve, vous les aurez encore. J'en sais rien, je ne peux pas savoir. Voilà. Je suis très claire. Je vais lire s'il y a des petits commentaires. C'est incroyable et tellement satisfaisant ce genre de retour. Mais oui, mais le mot incroyable. Tu vois, des fois, quand on arrive aux fleurs de bac, on dit c'est magique. Et on dit ouais, d'accord, ok. Moi, c'est pas des mots que je dis, mais on peut dire ouais, ils sont illuminés avec les fleurs de bac. Et qu'ils arrêtent, quoi. C'est des conneries, en fait. C'est juste un flacon. Mais non! Quand on vit, nous, notre transformation, c'est de l'ordre de l'incroyable, c'est de l'ordre de la magie. C'est un truc de fou, quoi. Et quand il le dit, c'est un génie, pour moi, c'est de cet ordre-là. Mais parce que moi, j'ai pas de mots, en fait. Pour moi, c'est inénarrable. Je ne peux pas qualifier les fleurs de bac sur moi. C'est un truc de fou. Voilà, je sais pas le dire autrement. À chaque fois que j'ai un truc qui dysfonctionne et qui pointe le bout de son museau, putain, c'est un truc de fou, quoi. Je me vois vriller, je me vois me dévriller. Je sais ce qui se passe, c'est génial. Mais bon, faites l'expérience, vous voyez, je suis pas là pour vous vendre de la sauce. Et bien sûr que j'ai besoin aussi de gagner ma vie, de vivre de mon talent, parce que j'ai du talent de ça. J'ai du talent de l'expression de ce que je vous dis des fleurs de bac. De la façon dont je les amène. Ça, c'est mon talent, je le sais. Ça y est, j'ai enfin pris confiance en moi. J'ai plus besoin du regard des autres pour me dire ah, « tu crois, machin, t'es trop vieille, tu sais pas faire ça sur les réseaux. » Tu sais pas communiquer, patin couffin, mais en fait, je m'en tape. Je vous le dis très concrètement, c'est pas ça la qualité de mon travail.
Ma qualité de mon travail, elle est ailleurs. Elle est sur ma perception, elle est sur mon chemin de vie de femme depuis ma vie intra-utérine jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il est quelle heure? Je ne sais pas. Parce que Marine Line, voilà, il est 56, 12h56. C'est tout ce que je sais. Et ma qualité, elle est là, ça c'est sûr. Et de parler des fleurs de bac comme ça c'est ma qualité. Mais je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui passent ici en touriste en disant « Ah oui, okay, d'accord, elle donne rien. » Bah, c'est pas grave, partez. Et si j'ai plus de ce nombre d'abonnés sur mon compte parce que ça fluctue, c'est comme ça, c'est ok. C'est pas le sujet pour moi, vous voyez. Le sujet, il est vraiment ailleurs. Et c'est cette qualité-là aussi que j'amène à vos côtés lorsque vous me rencontrez. Je suis la même personne dans les cours que je donne à droite à gauche, dans les stages, dans les bouquins, dans la vraie vie. Je suis la même personne. C'est moi, voilà. Et je ne joue pas un rôle autre. Vous voyez, c'est pour ça les fleurs de bac. Pour moi, c'est rien d'autre. Donc, je ne ferai pas de communication qui sera hors moi, en fait. C'est vrai que cette question, elle revient souvent et c'est là, et c'est pas évident d'y répondre. Non, c'est pas évident et en même temps, il y a pas de réponse, en fait. C'est l'expérience qu'on va en faire. Donc, du coup, donc voilà. J'espère que ce sera qualitatif pour vous aussi de comprendre que c'est unique et singulier et que ce que vous allez vivre, eh bien, ce sera votre histoire. C'est pour ça que j'ai écrit aussi le carnet des 38 fleurs. C'est aussi un espace aussi pour écrire à l'intérieur. C'est fondamental pour moi. Écrire à l'intérieur ou ailleurs. Écrivez, 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 écrivez. Laissez des traces de ce que vous vivez. Vraiment, c'est fabuleux. Faites des ponts, des liens. Tissez votre histoire aussi avec le lien de ce que vous faites. Dans la relation à l'autre, dans ce qui se passe, etc., etc. C'est extraordinaire. Et puis, voilà, alors du coup, je fais un peu de com, mais bon, c'était pas le but, mais je me dis, je le fais jamais, c'est parce que je n'ai pas justement cette structure neuronale de dire, ok, tu fais ça, maintenant, il faut quand même dire un peu ce que tu fais. Bah oui, mais je viens de le dire. Mais du coup, oui, je mets en place alors pour ceux qui sont plus avancés sur les fleurs de bac et qui ont fait un niveau 1, niveau 2, je fais des workshops études de cas, et ce sont des rencontres avec des personnes justement qui sont là-dedans ou qui sont aussi des conseillers agréés du centre bac et on va se rencontrer sur 2 heures pendant 6 mois. Et du coup, c'est juste fou, quoi. Voilà, j'ai fait un petit post hier sur l'une des personnes qui participent à ces workshops études de cas et qui témoignent justement. Bon, voilà, c'est encore une fois, c'est de l'ordre de l'inérable, hein, c'est de l'indicible, mais c'est de l'indicible parce que ça touche tellement ce langage universel, les fleurs de bac. C'est ça qui est fabuleux avec les fleurs de bac, c'est au-delà de la prise, c'est des prises de conscience aussi qui se font de façon extrêmement fulgurante parce qu'on va très précisément, très loin, en très peu de temps. Et je suis en train de lire. Je comprends. Quel merveilleux outil pour évoluer. Ouais, c'est fou. C'est fou. Et c'est pas que un flacon, c'est bien au-delà de tout ça. C'est les liens qu'on va tisser, c'est les compréhensions, c'est les perceptions, c'est le... Je comprends ce que vous dites, mais moi, côté verveine, me pousse toujours à convaincre que les fleurs de bac peuvent aider. Oui, mais bien sûr, mais moi aussi, je suis passée par verveine, carrément. Et maintenant, je suis verveine, mais équilibrée. C'est-à-dire que j'ai cette passion, j'ai cet enthousiasme, j'ai cette joie de partager, de communiquer. J'ai ces convictions, j'ai ces valeurs, j'ai ces principes par rapport à ça. Bien sûr que je défends mes qualités, celles du centre bac, des écrits originaux de bac. J'ai ce côté verveine, mais il n'est pas en dysfonctionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fleurs de bac, elles sont toutes en nous. Ce qui dysfonctionne et disjoncte chez nous, c'est le déséquilibre. Le déséquilibre de verveine, c'est de vouloir convaincre. Mais quand on est dans cet confort-là de dire « Ok, je te délivre quelque chose », tu sais, les fleurs de bac, machin, chacun est libre après de faire ce qu'il veut. Et dans le déséquilibre de verveine, c'est « Mais si, mais si, mais si, mais si, mais si, mais regarde, mais stop !» On fait chier le monde, en fait, avec ça. Vous voyez ce que je veux dire ? On est là-dedans, en fait.
Le déséquilibre, ben, c'est nous qui vont le percevoir. C'est un demi% de millième de 0,1. Si ça pollue, ça pollue. C'est là où il faut la prendre, la fleur de bac. On n'attend pas d'être verveine à 100% pour prendre des fleurs de bac. C'est pour ça que je vous dis, voilà, observons ce qui se passe. Et on est tous un peu verveine sur différents sujets de nos vies. Moi aussi, j'essaie toujours de convaincre des bienfaits. Mais oui, voilà, et quel intérêt on en tire? Aucun. Franchement, aucun. À part s'épuiser, se donner de l'énergie pour rien, franchement, les gens s'en tapent de ce qu'on pense. Merci, je viens de comprendre quelque chose me concernant. Bah ouais, bah je suis contente. Mais du coup, bah rejoignez les workshops études de cas. Il faudrait que je remette des dates. Je sais pas quand, parce que je pense que je vais plus faire de formation niveau 1 là à distance. J'ai besoin vraiment de consacrer mon énergie pour faire ce que j'ai à faire cette année. Donc là, pour les futurs étudiants, du coup, j'avais une formation, mais je vais l'annuler. Voilà, je crois que je vais arrêter de former là pour cette année. Je fais un niveau 3 pour ceux qui s'intéressent là à Nice dans 15 jours. Et après, j'arrête pendant 1 an parce que là, enfin j'ai 1 an, on est au mois de mars, donc l'année est déjà un peu, pas échue, mais voilà. Mais j'ai vraiment plusieurs chantiers en route, donc là, je stoppe. Et puis comme ça, voilà, ceux qui auront envie viendront me chercher, on fera une liste d'attente et on fera un stage ensemble. Mais là, voilà. Et du coup, je fais un autre truc qui s'appelle les Try and Test Flowers. J'aime bien parler en anglais. Bac était anglais et du coup, voilà. Alors, try, c'est essayer et test, c'est tester. Et flowers, fleurs. Et ce sont des rencontres que je fais sur 2 fois 2 heures qui sont des mardis. Et j'ai décidé ça depuis janvier. Donc, il y a eu la procrastination en janvier. Il y a eu la charge mentale au mois de février. Et la semaine prochaine, c'est traverser les deuils. Et donc, on parle de fleurs de bac, mais pas que. Donc, j'y mets d'autres choses. Et donc, ce sont 2 fois 2 heures et sur 2 mardis successifs. Et pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, ce que j'appelle la news info, je vais la communiquer aujourd'hui parce que pour ceux qui sont abonnés à cette news info, je communique les 3 mois avant. Et donc là, je vais communiquer sur avril, mai, juin avec les liens pour s'inscrire pour les 3 autres thèmes. Si ça vous intéresse, voilà, c'est du partage. Ce sont des prises de conscience, ce sont aussi des évolutions personnelles à travers le groupe, à travers ce que l'on fait. Et donc voilà, et fleurs de bac, mais pas que. Donc j'ouvre aussi, je diversifie aussi avec les compétences et les qualités que j'ai sur d'autres champs et juste voilà aussi qui je suis avec d'autres choses. Voilà. Oui, c'est toujours en visio. Je fais rien en présentiel. Bon, sauf le niveau 3 que je fais en présentiel, parce que là, pour moi, j'ai envie de faire que du présentiel. Donc voilà, il y a un aéroport à Nice, pour ceux qui ont envie de me rejoindre, enfin nous rejoindre. Donc c'est le jeudi 27, 28, 29 et 30 mars, donc 4 jours consécutifs, et après pendant 1 an de travail, pour ceux qui, je sais pas du coup si vous êtes niveau 1, niveau 2, ou voilà, ou conseiller agréé du centre bac. Et donc voilà, et oui, en visio, carrément. C'est en visio et c'est très chouette. Voilà, donc voilà. Et donc c'est 19h, 21h. Les workshops études de cas, c'est là je les ai fait les lundis et c'est 20h, 22h. Donc c'est un groupe qui est fermé, donc là j'accueille plus personne, mais peut-être que j'accueillerai une personne à la fin pour qu'elle voie et qu'elle participe. Et peut-être ça lui donnera envie aussi de participer au second semestre. Je mettrai d'autres dates en fonction de mes dispos. Et donc ça, c'est aussi validé par le Centre Bac, les workshops études de cas, comme étant un, comment on appelle ça, je ne me rappelle plus du nom, bref, c'est en anglais. Et c'est BACE, c'est pour la continuité de ceux qui ont envie de faire un espèce de suivi, comment dire, d'apprentissage personnel sur les fleurs. Voilà. Bref, allez au Centre Bac, vous saurez de quoi je parle. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, je le dédie à ceux qui ont un minimum d'un niveau 2, voilà, agréé par le Centre Bac en Angleterre. Donc, vous voyez, je propose plusieurs choses et ça, vous le verrez sur mon site si vous y allez. C'est délimité, voilà. Mais bon, les stages, je vais arrêter là parce que il faut que je fasse le focus sur d'autres choses et pour l'instant,
Je pense que c'est plus raisonnable pour mon organisation personnelle et mon engagement à moi-même, parce que voilà, je sais que je dois faire ça et ça me demande voilà, du temps, de l'énergie. C'est pour ça que je me suis aussi un peu retirée entre guillemets de ces lives tous les jeudis. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas là, mais voilà, je vais le faire quand ce sera juste aussi pour moi. Donc voilà. Live improvisé, 13h05. N'arrêtez surtout pas vos temps comme aujourd'hui. Ah bah c'est cool, merci. Bah du coup peut-être que je ferai voilà plus du spontané comme ça en live, sans prévenir, sans rien. Alors c'est cool de faire de la communication, mais parce que la dernière que j'ai fait avec Laura sur la numéro, voilà, c'est vraiment cool parce que là c'est structuré, on est toutes les deux et tout. Mais il y a des trucs où je ferai en solo maintenant, je pense que je vais faire Yalla. Ouais, surtout pas, bah, merci beaucoup. Yalla, j'y vais. Alors c'est pas que j'arrête de me prendre la tête parce que c'est chouette aussi de faire des jolies choses, de se prendre la tête, de prévenir, patin coup fin, mais franchement là j'essaie de, comment dire, rationaliser mon énergie, mon compte, la façon dont je me présente au monde aussi, parce que ce monde-là qui est un petit monde, mais qui est un monde qui existe, et vous êtes là et je vous en remercie. J'ai besoin de prendre soin de vous, j'ai besoin d'être dans cette clarté, dans cette authenticité. Et j'ai pas besoin d'en faire tous des pataquès, un peu verveine, pour convaincre de venir voir ce que je fais. Voilà. Donc c'est joli, c'est machin, c'est patin coup fin, mais en fait, ça me prend de l'énergie qui n'est pas, j'allais dire rentable. Alors c'est pas qu'en rentabilité d'argent, c'est en rentabilité de visibilité ou en rentabilité de ok mais tu fais ça, mais soit les gens s'en tapent, soit ça ramène pas de visibilité où les gens vont cliquer en disant ah waouh j'étais passé à côté de l'info. Est-ce qu'il faut que je sois là tous les jours en live pour faire de l'info? C'est chiant franchement. Et en même temps je me dis moi je prends du plaisir aussi à communiquer avec vous, donc je me dis c'est vraiment cool. Mais en même temps, bah, c'est hyper chronophage de faire de la communication, gna 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 gna. Donc, faut savoir ce que je veux aussi, quoi. C'est un peu pénible. Donc, j'ai envie d'avancer sur mes projets. En même temps, j'ai envie d'être présente parce que j'aime ça et je sais le faire et je prends du plaisir à le faire. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puis, je sais que vous êtes contents aussi. Et donc, le but, c'est quand même qu'on soit tous heureux et contents dans nos émotions. Mais en même temps, ouais, il faut savoir aussi ce que je veux, quoi. Et donc, dans ce que je veux, bah, il faut aussi que j'arrive aussi à être dans cette précision, cette clarté de communication qui soit efficiente pour moi, rentable en énergie, en temps et aussi en rentabilité sur ce que je propose aussi à côté, parce que si on ne le dit pas, personne n'est au courant, donc forcément c'est ok. Mais voilà, vous voyez, bon, je suis un peu redondante, mais voilà. Merci Nathalie, je suis intéressée par votre proposition de mardi soir. Voilà, bah alors normalement sur Instagram, vous allez sur ce qu'on appelle la bio, donc vous avez je pense un petit trombone, vous cliquez, vous aurez le lien vous regarderez, mais ça s'appelle Workshop études de cas, il y aura marqué Traverser les deuils, et vous êtes redirigé dans un espace où là vous cliquez, il y a encore un texte blabla, et après vous achetez. J'adore votre authenticité. Et ben en fait, je pense que c'est ma marque de fabrique. Tout le monde me dit ça. Moi, je me rends pas compte parce que je suis comme ça. Mais bon, c'est un qualificatif. Donc, je le prends comme un compliment parce que je trouve ça cool. Et j'avais pas compris qui j'étais à travers ça. Et en fait, je pense que c'est, quand je disais mes qualités tout à l'heure, ça fait partie aussi de mes qualités, cette authenticité. Je pense, ça y est, je crois que j'ai intégré. Vous voyez, au bout de 62 ans, il serait peut-être temps, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, c'est cool, bah merci. Voilà. Et donc, c'est comme ça aussi que je vais continuer à communiquer dans cette authenticité et cette marque de fabrique qui est moi. Voilà, c'est même pas une marque, vous voyez. Après, j'ai créé cette marque Intuitive Mama, mais aussi dans cette authenticité. Voilà, je suis comme ça. Donc, merci infiniment d'être présent. Pour ceux qui vont regarder en replay, et ben voilà, c'est cool. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce que je dis. Voilà, sur l'appel de ce monsieur, sur la qualité des fleurs de bac, sur les réponses qu'on peut faire aussi aux gens qui sont dans cette promesse. Vous avez vu tout ce qui se passe autour des régimes, de la ménopause, c'est la même réponse pour moi. Vous voyez, c'est le jeu du système de l'être humain aussi. On est tous pareils, vous voyez. Donc voilà, restons authentiques, restons sincères. Et ne laissons pas non plus les autres attendre des choses qui sont de l'ordre de l'impossible en fait. Je vous souhaite une belle journée.
Et je suis contente d'avoir partagé avec vous cette authenticité spontanée là pour dire ne laisse pas ça pour toi, partage-le parce que peut-être que ça pourra être utile pour certains d'entre vous. À bientôt.